C'est pas parce que tu peux faire quelque chose que tu dois le faire. Ça, c'est particulièrement vrai dans les contextes de blessures. La mentalité no pain, no gain, ça ne s'applique, mais alors pas du tout. Et si tu restes avec ce mindset-là, tu risques de faire beaucoup plus de mal que de bien. Laisse-moi te donner l'exemple de Poetea et de ses douleurs de genoux au niveau de la patte doigt. Un exercice qui était particulièrement difficile pour son genou, c'était le standing pancake. Je savais que ce serait difficile pour elle et c'est exactement pour ça que je lui ai mis. Au début, en termes de souplesse et de mobilité, elle pouvait descendre plus bas, mais n'avait pas du tout des bonnes sensations. Donc je lui ai dit, trouve-moi l'amplitude à laquelle tu peux faire cet exercice sans ressentir de douleur pendant ni après la séance. Donc là, ego de côté, tu fais un exercice qui ne ressemble pas à grand chose parce que tu sais que tu pourrais faire largement mieux. Mais là, le but, c'est pas de faire l'exercice comme tu sais que tu pourrais le faire. Là, le but, c'est de désensibiliser. Et ça ne se fait pas en travaillant sur de la douleur. Rappelle-toi que la douleur, c'est le moyen qu'a ton corps de t'exprimer que là, ce que tu fais, ça le fait pas. Donc, tranquille, laisse-lui le temps. On a continué comme ça plusieurs semaines et petit à petit, son corps lui donnait accès à plus d'amplitude, sans douleur, jusqu'au moment où elle a retrouvé ses amplitudes habituelles et cette fois sans douleur. Et en appliquant cette mentalité-là sur tous les exercices que tu vas faire, ça va se retranscrire dans ta vie de tous les jours par moins de douleur au quotidien. Et si tu continues de construire semaine après semaine, mois après mois, avec ces principes-là en tête, c'est comme ça que progressivement tu te débarrasses pour de bon de tes blessures. Vraiment, ça c'est une des clés principales qui est absolument indispensable quand tu veux vraiment te débarrasser de blessures et te construire un corps qui est vraiment fort et qui manque dans la majorité, l'écrasante majorité du temps. Parce que oui, ça fait peur au départ de commencer des exercices à des niveaux que tu considérais comme plus bas que terre comparé à ce que tu pouvais faire avant de t'être fait mal. Mais c'est un passage qui est nécessaire. Parce qu'il faut se mettre au niveau de ces tissus qui ont été endommagés et qui pour l'instant sont sensibles. Parce que si tu t'obstines à vouloir absolument faire les exercices comme tu avais l'habitude de les faire avant, tu n'auras pas les résultats que tu veux, tout simplement parce que ton corps s'adapte à la contrainte que tu lui imposes. Mais faut-il encore que la contrainte que tu lui imposes, il puisse la digérer? Si tu vois ton corps il est capable de digérer ça et que toi tu lui demandes ça, alors oui, t'as stimulé, mais t'as beaucoup trop stimulé. Et en conséquence, ton corps, il sait pas quoi faire parce que en gros, tu lui as envoyé une bombe nucléaire quand lui, il était capable de gérer une tapette à mouche. Donc, vas-y petit à petit et écoute ton corps. Je sais que ça fait peur au début, mais si tu veux vraiment te débarrasser de tes blessures, il va falloir que tu fasses des choses que t'as pas encore fait. Des choses qui peuvent faire peur au début parce que t'as l'impression que tu fais rien sur certains exercices. Mais je t'assure que s'il y a un truc qui est vrai, c'est que ton corps s'adapte à la contrainte. Il faut juste que cette contrainte, tu la doses et que tu ne mettes pas ton ego dedans. Mais sois indulgent avec toi-même parce qu'il n'y a que toi qui peux savoir et il n'y a que toi qui pourras comprendre tous ces signaux que t'envoie ton corps. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire et sinon, pense à t'abonner.